Bienvenue aux Croûtes, à la maison de M. Albert Brunet, chemin du Bois aux Moines, lieu dit La Folie. C'est une maison qui ne ressemble en aucun cas à toutes les maisons qui sont dans le village. Quand elle s'est construite, elle a suscité un certain nombre de réactions et les gens du village se posaient la question de savoir si c'était une station-service ou si c'était une habitation. On est sans doute passé pour des originaux, hein, mon épouse et moi, plusieurs fois. Oui. Comme j'étais ingénieur, j'avais envisagé de faire des panneaux solaires déjà en 1976. On était très en avance. C'est pour ça que la toiture est plate. Ça nous a permis de gagner en efficacité thermique. Il y a bien sûr un complexe d'étanchéité. Il y a des gravillons qui servent de bouclier. En plein été, on n'a pas besoin de climatiseur. Et je crois que ça sera de plus en plus nécessaire. Cette maison, elle fait 400 mètres carrés de dalles couvertes. Donc on peut poser un hélicoptère dessus, vous voyez. Comme je ne suis pas de la profession d'architecte, j'avais fait un plan qui était le plan de ma vision. Voilà. J'ai consulté beaucoup de revues de maisons à l'époque. J'étais très attiré par l'aspect américain d'une maison, c'est-à-dire une maison très, très plate, très longiforme. C'est ce qui a conduit l'esthétique complète de cette maison. J'aurais tendance à dire que tout était innovant parce qu'on a réalisé ce projet avec presque une idée industrielle. On n'était pas dans l'habitat particulier, on était un peu dans mon métier de construire des usines et donc de construire des espaces fonctionnels avec évidemment toute la palette des matériaux qui se trouvaient sur le marché, avec quand même le regret de n'avoir pas pu réaliser le projet entièrement avec de la brique, puisque je suis originaire d'une famille de briquetiers et de tuiliers, j'aurais aimé qu'elle soit entièrement en briques. Comme mon épouse était dessinatrice de bureau d'études, tous les midis, j'allais la rejoindre sur sa planche à dessin et je dessinais ses plans. Ça a duré 1 an, cette histoire. Tous mes collaborateurs, tous les amis de mon épouse, ils ont suivi la construction. Et puis d'ailleurs, moi, j'y connaissais rien. Hein. Ils venaient souvent sur la planche en disant « Ah, t'as fait ça comme ça ?» On dit « Non, tes chiottes, ils sont peut-être un peu étroits, là. Tu crois pas que tu vas être gêné, là, bordel ?» Alors on partait dans les toilettes de la société avec un mètre pour mesurer combien il fallait. Ça a été une aventure collective. Dépôt du permis de construire en 1976, construction en 1977, réception en 1978, et tout le monde est venu, tout le département est venu. Cette maison est restée inhabitée jusqu'en 1986, où mon épouse est venue y habiter définitivement avec notre fils. Donc quand elle a décidé de s'arrêter de travailler et de venir habiter cette maison, elle avait trouvé comme activité de transformer cette maison en maison d'hôte. Voilà, c'était Marie-Anne. Elle est décédée il y a 15 ans. J'ai eu une vie avec beaucoup de chance. Mais quelquefois à se poser des questions, de se dire mais pourquoi j'ai autant de chance? Et là, ça a été le grand malheur. Voilà, il faut payer un jour. Ouais. Viens, Gaufrette. Gaufrette. Allez, viens. Mon épouse a été mère pendant 19 ans. Elle a créé la cantine. C'est elle qui l'a entièrement initiée. Dans des locaux, les anciens locaux qu'occupait avant l'instituteur, eh bien, on a fait une cantine. Ils avaient, je ne sais plus combien, 60 repas par midi. Il y avait 2 services. C'est un tout petit village
mais on a fait 2 ou 3 fois les feux de la Saint-Jean. Normalement, on était trop petit pour pouvoir entraîner les autres communes, mais elle était toujours partante, oui. Ah oui, oui. Mes parents étaient des croutons et des croutons en activité dans le village. C'était un village essentiellement agricole. L'agriculture aux croûtes était vraiment très, très, très en retard. Il n'y avait que ça. Et puis la tuilerie, la seule industrie notoire du village. Je suis né aux croûtes en 1944. Je ne dirais pas sur la table de la cuisine, parce que tous les actes médicaux se passaient sur la table de la cuisine, qui était une grande table. On avait un poêle que l'on allumait que quand quelqu'un était malade, ou quand une femme accouchait, ou quand... C'était assez rudimentaire, mais j'ai eu une jeunesse très heureuse. Les gens étaient très rustiques. Ils étaient plus résistants, je crois. Mais souvent, le matin, il y avait de la glace sur les carreaux. À l'intérieur, pas à l'extérieur. Pas d'eau courante. Je n'avais pas idée de devenir ingénieur. J'étais un élève brillant à l'école primaire du village. Donc j'ai été premier du département de l'Aube au certificat d'études. L'instituteur Michel Brun m'a pris sous son aile et m'a apporté les rudiments de matière que j'aurais dû voir en 5e. Je dois toute ma carrière à cet instituteur qui a refusé de recevoir un appointement. Non, il a fait ça pour le fun. Voilà, la maison était en construction. On la voit là, ici, avec des tas de terre autour. Voilà, et ça, c'est le parc à daims qui est là. Et donc, il y avait des daims, beaucoup de daims. Alors ce chêne qui est là-bas, c'était un peu notre chêne fétiche. Il ne nous appartenait pas. Un jour, mon épouse m'a appelé en me disant « Dis donc, j'ai l'impression qu'il y a des bûcherons qui sont dans le bois et j'entends des tronçonneuses. » Et là, on a cherché à acheter le chêne pour qu'il reste le témoin de la construction de notre maison. Et il est toujours là. Et normalement, mes enfants ont interdiction de le couper. Je le trouve ancré dans la terre. Et je suis quand même un terrien. Hein. Je suis né ici, donc je suis un terrien. Voilà. Quand on a fait la maison, on a planté un arbre pour chacun. Et ces arbres, ils sont tous morts, à l'exception de celui de mon fils. Ce sapin d'Espagne, eh bien, c'est peut-être le symbole de la continuité. Eh bien, bienvenue au travers de cette communication en 2025 dans cette maison. J'espère que vous vous y sentirez très bien, comme nous sommes sentis très bien, et que vous la protégerez et que vous la transmettrez également à votre succession. J'en serai très ravi. Je vous surveillerai de là-haut.